tous, alors bienvenue dans ce nouveau tutorat au sujet du cœur. On va étudier la configuration externe et les rapports du cœur. Donc ce que je voudrais rappeler d'abord, c'est que le cœur possède différentes faces, qui sont la face sternocostale en avant, une face diaphragmatique en dessous. Ouais, je vais y arriver. Donc c'est un peu une galère. Voilà, une face diaphragmatique en dessous. C'est difficile hein, la 3D. Et une face pulmonaire. Donc la face pulmonaire se trouve à gauche. Et aussi, on va avoir en arrière une base. La base du cœur, c'est toute cette région-là. Donc, au sujet du cœur. Le cœur va être un organe asymétrique avec une torsion ventriculo-artérielle sénestre. De l'apex du cœur à l'origine des gros vaisseaux, l'aorte va s'enrouler autour de l'artère pulmonaire. Donc on va commencer avec la face dite face sternocostale. Elle va comporter 3 parties, notamment la partie ventriculaire, la partie artérielle et la partie atriale. Donc pour ça, bon c'est pas super bien dessiné, mais je vous ai délimité les différentes parties. Donc la première partie que l'on a ici, que je vous ai mis en A, voilà, ça va être la partie ventriculaire de la face sternocostale. Juste au-dessus, la partie B constitue la partie dite artérielle de la face sternocostale, et la partie C, c'est la partie atriale. Donc pour commencer, la partie ventriculaire ici va être formée essentiellement du ventricule droit, comme vous le voyez là, et elle va être limitée en arrière par le sillon coronaire. Donc le sillon coronaire ici, il est juste là. Et elle va être divisée par le sillon interventriculaire antérieur. Vous voyez, il est juste ici ce sillon. Et ce sillon va partir du bord gauche du tronc pulmonaire. Donc ici on a le tronc pulmonaire, voici son bord gauche. Donc il va partir de là, ce sillon, et il va se terminer au niveau de l'incisure de l'apex du cœur, située à droite de cet apex, justement. Maintenant, la partie artérielle. Cette partie B, ici, elle va regarder en haut et en arrière avec l'orifice pulmonaire. Donc l'orifice pulmonaire débute à ce niveau-là. Cet orifice est situé en avant et à gauche de l'orifice aortique. Donc l'orifice aortique est juste ici. L'orifice pulmonaire est en avant de cet orifice aortique et à gauche de cet orifice aortique. Ensuite, la partie C, la partie atriale, elle va surplomber la partie artérielle et va se plonger latéralement et en avant par les auricules. L'auricule droit est dit triangulaire. Donc je vous montre tout de suite, cet auricule est, oui, à peu près triangulaire, on va dire. Enfin, la façon de l'anatomie. Hein. Il va recouvrir la face antérieure de l'origine de l'aorte. Vous voyez, ici, on a l'origine de l'aorte, et cet auricule va recouvrir la face antérieure de l'origine de l'aorte. Ensuite, l'auricule gauche, lui, est plutôt sinueux. Vous voyez, il va avoir une forme assez sinueuse, pas bien délimitée. Et lui, il va recouvrir l'origine de l'artère pulmonaire. Donc son origine, l'origine de l'artère pulmonaire se trouve ici. Et cet auricule va venir la recouvrir. Les rapports. Donc, pour les rapports, je vais vous mettre un autre schéma 3D. Donc là, bon, le cœur est un peu découpé devant, mais là on voit la face sternocostale. Donc les rapports de cette face sternocostale. Tout d'abord, ne vous trompez pas, le poumon droit n'est pas plus grand que le poumon gauche. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je voulais que vous puissiez voir ici ce que l'on appelle la plèvre pariétale. Et une fois qu'on enlève la plèvre pariétale, on va voir apparaître ce que l'on appelle ici la plèvre viscérale. Et en dessous de ces plèvres viscérales, on va avoir les poumons. Donc je vais repartir en arrière et vous
où j'ai enlevé les plèvres. Voilà. Donc je vais dézoomer un peu. Voilà. Désolé si le PC bug un peu. Donc là on la voit, cette face sternocostale que je vous ai décrite tout à l'heure. Je vous rappelle que c'est celle-ci. Donc là c'est la face sternocostale. Donc les rapports. La face sternocostale va répondre successivement à la plèvre médiastinale et au poumon droit. Comme vous le voyez ici, elle répond au poumon droit. Là, elle ne répond pas au poumon gauche, vous voyez, vu que je vous avais dit qu'elle était délimitée ici par ce sillon interventriculaire. Donc, je vous ai dit, la plèvre médiastinale et au poumon droit, au récessus costo-médiastinaux et au bord antérieur des poumons, au thymus ou bien à ses vestiges, au vaisseau thoracique interne et aux muscles transverses du thorax et au sternum. Maintenant, on va repartir en arrière et analyser la phase diaphragmatique. Donc cette fois, la face diaphragmatique, elle, je vous ai dit, elle va reposer sur le centre phrénique. Donc là, pas besoin de passer à cette vue, je vais plutôt passer à une autre vue que j'ai créée. Voilà, ça va être celle-là. Très bien. Donc je vais descendre un peu. Vous voyez ici, cette face du cœur qui s'accole au diaphragme est appelée face diaphragmatique. Donc cette face diaphragmatique va reposer sur le centre phrénique, ici, et elle va être formée essentiellement par le ventricule droit. Elle est limitée en arrière par le sillon coronaire, que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, je vais repartir au niveau du cœur pour vous montrer les limites plus précisément. Pour bien visualiser tout ça. Donc j'enlève les veines et les nerfs qui nous gênent un peu. Hop. Faut pas trop zoomer. Donc voilà, donc là on est sur cette face diaphragmatique. Voilà. Donc je vous ai dit, elle est limitée en arrière par le sillon coronaire ici. Vous voyez, on a ce fameux sillon coronaire. Elle va être divisée par le sillon interventriculaire postérieur. Là, on a le sillon interventriculaire postérieur. Et ce sillon va partir de l'incisure de l'apex, donc l'incisure à ce niveau-là, et va se terminer à gauche de l'orifice de la veine cave inférieure. Vous voyez, juste à gauche, ici, de l'orifice de la veine cave inférieure. Ensuite, la face pulmonaire. On va dézoomer parce que là, j'y arrive plus. Donc la face pulmonaire, elle se trouve à gauche. Elle est ici. Elle va correspondre au ventricule gauche et elle va répondre aux nerfs phréniques et au vaisseau péricardiaco-phrénique gauche, au poumon et à la plèvre médiastinale gauche. Pour une meilleure visualisation, je vais vous montrer l'autre schéma. Donc là, on voit, sur cette vue, on voit, j'ai mis les poumons en transparent pour que vous puissiez voir cette phase pulmonaire du cœur. Ensuite, la base. Donc là, on repart au cœur pour étudier la base de ce dernier. Donc la base du cœur, là, elle est derrière. Cette base, elle est formée par les atriums. Et elle va regarder en arrière et légèrement à droite. Donc elle va être divisée par le sillon interatrial. Donc le sillon interatrial se trouve à ce niveau-là. Elle va diviser les atriums entre eux. Et à gauche, donc à gauche, par là, à gauche de ce sillon interatrial, va s'ouvrir les ostiums des 4 veines pulmonaires. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc c'est à gauche de ce sillon que vont s'ouvrir les ostiums des 4 veines pulmonaires. À droite, cette fois, donc là on est à droite, va s'ouvrir les ostiums des veines caves supérieures et inférieures. Maintenant, les bords droits, donc ici c'est le bord droit de ces ostiums, caves plutôt, va être uni par un sillon vertical qui est appelé le sillon terminal.
le sillon terminal. Donc, pas besoin de le dessiner, je pense. La base va répondre à l'œsophage et va être accompagnée des nerfs vagues et aux ligaments pulmonaires. Donc, je vais vous montrer cette vue pour que vous puissiez mieux visualiser tout ça. Alors, vous voyez ici on a la base, elle répond comme on le voit à l'œsophage, ici aux nerfs vagues, et ici, comme il est indiqué, en vert, on a ce fameux ligament pulmonaire. Donc là c'est le ligament pulmonaire gauche. En arrière, l'œsophage va être séparé de l'aorte, du conduit thoracique et de la veine azygos, parce que l'on appelle les récessus rétro-œsophagiens de la plèvre. Donc elle va se projeter sur les vertèbres thoraciques T5 à T8. Maintenant, voyons l'apex du cœur. Donc l'apex du cœur, hop. L'apex du cœur, lui, est formé du ventricule gauche. Il va être conique et recouvert du poumon et de la plèvre gauche. Et il va répondre au 6e espace intercostal. Pour finir, on va analyser les différents bords du cœur. Eh bien, ils sont assez mal définis, mais seuls les bords droit et gauche vont avoir un intérêt clinique. Donc le bord droit, il va séparer la face sternocostale et diaphragmatique. Il va un peu avoir la forme d'un arc et il va unir le bord droit de la veine cave supérieure à l'apex. Vous voyez, on commence là, donc la veine cave supérieure, et ce bord va aller s'unir ici à l'apex. Son segment atrial, qui est plutôt vertical, donc là on est dans le segment atrial, va se projeter à 12 mm environ du bord droit du sternum. Son segment ventriculaire, lui, il est assez aigu, comme vous le voyez. Le bord gauche, lui, va être plus vertical. Il sépare les faces sternocostales et pulmonaires. Et enfin, le bord postérieur, ici, va séparer les faces diaphragmatiques et pulmonaires. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez assez bien visualisé la configuration externe et un rapport du cœur. On se retrouve prochainement pour étudier les cavités cardiaques, ce sera en 2 parties. Bonne journée et bon courage à tous.